93.fr. Dans le cadre de la campagne des Européennes, nous interrogeons aujourd'hui Patrick Le Yarrick, directeur de l'Humanité, mais tête de liste pour l'Île-de-France du Front de gauche. On peut y aller. Le programme du Front de gauche, c'est de changer d'Europe. Est-ce que tu peux me dire en quoi il faut la changer et quelle Europe vous proposez à la place? Et pourquoi il faut le changer aussi? C'est ce que je dis. Il faut la changer radicalement parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les orientations prises dans les institutions européennes sont des orientations qui vont à l'encontre totale du bien-être des gens, de la vie des gens. Par exemple, quand on décide, dans ce qu'on appelle le pacte de stabilité, de réduire les dépenses publiques et sociales, ça aboutit au fait, peut-être qu'on peut donner de l'argent aux banques, comme ils l'ont fait, mais malheureusement, ça aboutit au fait que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire des restrictions d'argent pour les hôpitaux, pour les services publics, où il y a 30 000 emplois qu'on est en train de supprimer en ce moment. Par conséquent, il y a une conséquence directe entre les lois prises à l'Union européenne et les décisions qui sont prises nationalement. Et cela va à l'encontre de la vie quotidienne. Et donc, c'est cela fondamentalement qu'il faut changer. Il faut créer les conditions d'avoir un salaire minimum dans toute l'Union européenne. J'estime qu'aujourd'hui, avec 2400 milliards d'euros qui sont réalisés dans l'Union européenne, sans compter les profits faits dans les banques et les assurances, il y a de quoi augmenter tous les salaires de l'Union européenne de 250 à 300 euros. Ce qui permettrait d'ailleurs de porter le SMIC en France à 1600 euros et de créer les conditions d'un salaire minima dans l'Union européenne en deçà duquel on ne pourrait pas descendre. J'estime que face au grave plan de licenciement qu'on connaît tous les jours, on se couche tous les soirs avec 150 chômeurs de plus dans notre pays. Il faut un dispositif qui donne des droits d'intervention nouveaux aux salariés pour qu'ils bloquent ces plans de licenciement avec leur comité d'entreprise et leur comité de groupe européen. Et il faut inventer un système nouveau de sécurisation professionnelle du travail, de l'emploi, combiné avec la formation et combiné aussi avec un grand plan de recherche coordonné européen, parce qu'il faut inventer les métiers de demain, il faut inventer les modes de transport de demain, l'automobile de nouveaux types de demain qui soient peu polluantes. Il faut inventer aussi des manières nouvelles de construire les bâtiments de telle sorte qu'ils soient écologiques, qu'ils soient économes en énergie. Et donc ça implique un grand projet de recherche européen et donc un système qui permette à des gens d'accéder à des formations pour faire cela. Et enfin, il n'y aura pas d'Europe solidaire tant qu'on déréglementera, tant qu'on privatisera les services publics tels qu'on est en train de le faire aujourd'hui. Moi, je suis là aussi pour une option d'évolution révolutionnaire, comme le disait Jean Jaurès, c'est qu'il faut désormais ne plus reculer sur ces questions et considérer que, s'agissant des biens communs de l'humanité, de la santé à la pharmacie, de l'alimentation à l'eau, à l'énergie, à l'hôpital, au transport et d'autres secteurs qui doivent être accessibles à chacune et à chacun, il faut de nouvelles appropriations sociales. Non pas seulement des nationalisations, mais il faut des appropriations sociales de nouveaux types qui donnent des pouvoirs aux salariés de leur entreprise et qui aient en même temps des critères de gestion totalement nouveau et un droit de regard évidemment de l'ensemble des populations, des usagers, des élus et des salariés avec leurs organisations et leurs associations sur ces services publics modernes qu'il faut créer demain, sinon on s'enfoncera dans les inégalités. Donc c'est tout cela qu'il faut renverser, c'est-à-dire c'est une politique européenne qu'il faut renverser pour avoir une Europe qui soit sociale, vraiment solidaire et écologique. Pour ça, il faut changer la majorité actuelle du Parlement européen. Est-ce que tu penses que c'est possible? Tu vois à la portée de main ou non? Oui, je pense qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui se dit dans certains médias et contrairement à ce que disent certains, il n'y a pas un désintérêt des peuples pour l'Union européenne, mais il y a un rejet des peuples de ce type d'Union européenne.
Et c'est pour cela que toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui hésitent, et je comprends pourquoi ils hésitent, eh bien, ils peuvent créer les conditions, oui, d'une majorité de gauche au Parlement européen, mais il faut une majorité de gauche qui est vraiment un flanc gauche susceptible de renverser. D'acquérir la majorité. Quels effets immédiats tu verrais sur la politique intérieure de Nicolas Sarkozy? Ah, et ça change beaucoup de choses, parce que d'abord, enlevons une ambiguïté, il se dit aujourd'hui qu'il faut voter utile, on nous fait le coup à chaque élection, parce que ça permet de combattre Sarkozy. Mais nous ne sommes pas des gens qui sommes dans l'anti-sarkozysme primaire. Ce n'est pas seulement ça la question. La question est certes de battre Sarkozy, mais de battre Sarkozy pour un projet positif. Et donc, inévitablement, s'il y avait une majorité de gauche, il est avec une gauche qui refuse ce traité de Lisbonne qu'a écrit le président de la République lui-même, puisqu'il s'en vante. Donc, il ne suffit pas de dire « je suis contre Sarkozy », il faut être aussi contre ce qu'il écrit, notamment ce fameux traité de Lisbonne qui codifie les politiques ultralibérales. Et à partir de ce moment-là, oui, ça crée un rapport de force politique nouveau dont tout le monde devra tenir compte en Europe, et il faudra bien en tenir compte aussi en France. Tu as insisté beaucoup sur la vote utile que certains annoncent. Est-ce que tu vois derrière de cette vote utile une tentative de recomposition politique? D'abord, première chose, il n'y a pas de vote utile ou pas utile, puisque nous votons à la proportionnelle à un seul tour. Par conséquent, chaque vote qui se prononcera sur une autre liste que celle de l'UMP est un vote contre M. Sarkozy, puisque je vois que désormais, toutes les forces politiques, à l'exception de l'UMP, se présentent contre Sarkozy. Donc, ce n'est pas ça la question. Et chaque voix va servir à élire un député, puisque c'est la proportionnelle. Donc, on n'est pas dans une élection où il y a deux tours, où il faut voter utile dès le premier tour pour être au second tour. Secondement, nous n'appelons pas, nous, à un vote pour soutenir un parti, nous n'appelons pas un vote partidaire. Nous avons construit ce qu'on appelle un front unitaire de la gauche qui veut la transformation sociale, auquel s'est joint des amis de Jean-Pierre Chevènement, auquel s'est joint le MNEP, auquel se joignent beaucoup d'altermondialistes à titre individuel ou qui nous soutiennent via leurs organisations de différentes manières, des centaines de NPA. Comment? Une partie de NPA. Une PA du NPA, puisque le Front unitaire de la gauche, c'est le Parti communiste, le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, une partie du NPA avec Christian Piquet et les formations dont je vous parle, auxquelles il faut ajouter des centaines de syndicalistes, des centaines d'intellectuels et de créateurs. D'ailleurs, l'Humanité va publier un grand point de vue de 36 économistes de différentes opinions sur la question de la nature de l'Europe qui se construit aujourd'hui et des propositions alternatives. Donc nous n'appelons pas un vote partidaire, nous appelons à un vote unitaire pour construire un front de gauche qui doit devenir un front citoyen et populaire, de telle sorte qu'on puisse ouvrir une perspective politique en France et en Europe. Donc, la question du vote utile reviendrait en fait, comme vous le dites, à faire une sorte de pays où il y ait deux forces politiques uniquement, une sorte de bipolarisation qu'on appelle ça, comme aux États-Unis ou au Royaume-Uni, mais ça n'offrirait aucun débouché politique fiable aux gens qui souffrent de la crise, qui sont dans les difficultés aujourd'hui. Or, ceux qui aujourd'hui souffrent d'une insuffisance des rémunérations, ceux qui sont en précarité, ceux qui sont en sous-emploi, ceux qui n'ont que des minima sociaux pour vivre, ceux qui sont victimes de plans de licenciement, eux, ceux dont ils ont besoin, ce n'est pas d'une bipolarisation de la vie politique, ni même d'un vote partidaire. Ce dont ils ont besoin, c'est de changer radicalement les politiques européennes et la politique nationale, et non pas dans le cadre d'une bipolarisation où on se succède au pouvoir pour, grosso modo, faire les mêmes politiques. C'est ce que nous reprochons fondamentalement à cela, et c'est pour ça que je dis que la question du vote, il faut voter pour soi-même, il faut voter efficace pour soi-même et utile pour soi-même. Dans le cadre d'une proportionnelle, on a le choix, et dans les quartiers populaires comme dans les entreprises, eh bien, l'utilisation du front de gauche permet de peser de ce côté-là.